pour moi, l'objectif du globe de cristal, il est énorme et surtout, il me fait vraiment rêver, autant qu'une médaille au championnat du monde, peut-être un quasiment égalité aussi avec une médaille olympique. Donc, et le challenge du globe, c'est être régulière sur toute la saison, avoir le mental et le physique qui sont capables d'endurer toute la saison. Qu'on loupe le début ou qu'on réussisse le début, il faut aller chercher la forme et l'envie et la motivation tout au long de la saison. Donc, c'est un challenge intéressant, je trouve. Donc, non, j'avais beaucoup d'envie et d'énergie pour la préparation. Et puis là, encore plus maintenant que ça a commencé, parce que je suis pas trop une fille de l'entraînement. Je suis un peu moyenne à l'entraînement. Je marche beaucoup à l'enjeu. Et donc là, maintenant que la saison elle arrive, bah, je suis totalement épanouie et ouais, j'ai bien envie d'aller me battre sur chaque étape. Avant les Jeux de 2022, j'ai fait vraiment une préparation mentale de fond avec quelqu'un qui m'a accompagnée. Mais ce que je voulais pas, c'était dépendre de quelqu'un. Je voulais vraiment avoir quelqu'un qui me donne des outils, des clés pour ensuite être vraiment totalement indépendante sur ma gestion mentale. Voilà, c'était un choix. Donc je l'ai fait pleinement cette formation et voilà, j'ai développé des outils pour le travailler un peu. Donc il y a pas mal de travail à l'écrit pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe en moi et quelques blocages, je veux dire, avec justement ces victoires qui sont souvent proches, mais toujours il me manque quelque chose. Alors au début, tu te dis que c'est une coïncidence et au bout d'un moment tu te dis que c'est toi le problème parce que quand je suis capable de gagner certains entraînements ou de prouver que je vais vite et que à chaque fois en finale il me manque un tout petit truc, je pense que c'est vraiment que j'ai les solutions en moi. Donc des fois je prends un papier et un crayon et j'écris tout le processus pour mieux comprendre ce qui se passe quand je suis dans le départ, mieux comprendre pourquoi j'ai du mal à aller chercher tes victoires. Et je pense que c'est que j'y crois pas assez, qu'il me manque un tout petit peu un tout petit plus où je me dis que je suis légitime à aller gagner, que oui, j'ai ma place, que oui, je suis capable d'être première. Et dans ce cas, ça va m'aider à lâcher les chevaux jusqu'à la fin. Donc voilà, bon, on va voir si je suis sur la bonne voie. J'espère que cette victoire aura débloqué quelques petits trucs, mais après, bon, c'est le sport de haut niveau, hein, tout est remis à zéro à chaque étape et à chaque fois, il faut recommencer ce processus. Donc, rien n'est gagné, mais en tout cas, c'est plutôt positif d'attaquer la saison avec une victoire quand même. Non, je garde mes petites notes de préparation mentale dans mon Ok. carnet, qui sont à côté du détail de chaque parcours pour visualiser les mouvements que j'ai à faire sur chaque module du parcours. Oui, oui, tout est avec moi. Bah, le départ, en fait, il faut vraiment être explosif, avoir de beaux réflexes déjà pour exploser de la porte en premier. Et après, il faut que les petits mouvements de jambes soient hyper toniques. Donc à la fois, c'est technique parce qu'il faut être toujours dans les descentes et pas taper les arêtes, il faut être juste pour créer de la vitesse. Et à la fois, en fait, on part à une vitesse zéro et donc c'est à nous de créer avec nos propres mouvements la sensation de vitesse. Cette partie, c'est la partie que j'ai un peu de mal à faire, à partir de zéro et créer de la vitesse. Je suis un peu longue à mettre en route mes muscles, mes jambes. Et du coup, je prends un peu de retard sur celles qui bougent très très vite et qui passent les modules, qui se projettent en avant sur tous les modules pour créer de la vitesse. Donc, par contre, moi, une fois que je suis lancée, bah, je suis assez chargée. Je sais utiliser la puissance que j'ai dans les jambes et donc là, ça me met plus dans mon confort, on va dire. Après, sur tout le bas de la course, il y a toute une partie carving aussi, donc où il faut de la qualité de carving et ça, c'est pareil, ça fait partie des points que j'aime bien. La gestion de la vitesse, l'engagement, la justesse sur les sauts, bah, toute cette partie, c'est pareil. C'est plutôt ma qualité. Donc après, il faut vraiment que je travaille sur relier plus rapidement mon cerveau et mes jambes pour que ça bouge beaucoup plus vite. Ça, comment est-ce que je le travaille? Alors, avec la répétition dans les starts, quand on a des sections de start, j'en fais. Et puis après, en préparation physique, j'essaye de trouver des exercices qui soient un peu transposables avec le snowboard, où on gère à la fois le regard. Donc,
analyser très rapidement l'obstacle qui est devant, donc dans la section de start ou en préparation physique, donc avec des petites haies, je sais pas, des box à sauter dessus, pour justement l'analyser très rapidement et passer le moins de temps possible sur chaque module ou chaque obstacle. Ça, je le fais. Après, je me suis mise au tennis aussi pour me dire que la qualité d'appui, la vitesse des appuis, ça pouvait m'aider. Le placement avec la balle, le réflexe avec les yeux, ça peut être quelque chose qui peut me faire progresser. J'essaye, hein, de toute façon, tous les ans, des nouveaux trucs et ça peut pas faire de mal. On fait aussi pas mal de blaze pod, donc des lumières qui s'allument et il faut taper dessus le plus rapidement possible. Donc pareil, pour essayer de relier les yeux, le cerveau et l'action le plus rapidement possible.